Salut à tous. Aujourd'hui, dans notre mystérieuse histoire, nous allons nous intéresser à Gengis Khan, empereur de Tartaria, qui a répandu la terre comme un déluge lors d'une conquête chrétienne dans les années 1200. Nous verrons également que les Tartares sont les 10 tribus perdues d'Israël. Gengis Khan, le grand empereur de Tartaria, était chrétien. Hors série numéro 9, c'est tout de suite. Les amis, aidez-nous à poursuivre notre quête de vérité et d'aventures historiques passionnantes en soutenant notre chaîne. Faites un don via Tipeee ou Paypal. Les liens sont disponibles dans la description sous la vidéo. Rejoignez notre communauté en cliquant sur le bouton Rejoindre de notre page YouTube. Votre soutien nous permettra d'approfondir nos recherches et contribuera à dévoiler les vérités occultées du passé. Ensemble, déchiffrons les énigmes capitales de l'histoire. Un grand merci à Olivier, fidèle soutien de la chaîne sur Tipeee. Comme je vous l'ai déjà dit sur les réseaux sociaux, pour cette vidéo, je change de format. Je vous emmène avec moi dans mes recherches. Cela permettra de vous faire des vidéos plus régulièrement, car moins de travail de montage, etc. Dans cette enquête, il y a beaucoup d'extraits de livres rares et anciens, écrits en vieil anglais. La traduction n'est pas parfaite, mais va nous permettre d'obtenir des informations de première importance. On se retrouve sur le site stolenhistory.net, qui est vraiment une mine d'or pour les chercheurs en histoire alternative. Je vous mets le lien dans la description. Cette enquête passionnante a été réalisée par un certain Ryan Zem, dont je vous reparlerai à la fin de cette émission. Les Tartares ou les 10 tribus perdues d'Israël. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Arzaret, une région au-delà de l'Euphrate où les 10 tribus d'Israël ont été envoyées en exil après la conquête du royaume d'Israël vers 700 avant Jésus-Christ. Alors je vous traduis ce passage, tiré du 4e livre d'Esdras. Car le Très-Haut fit alors pour eux des merveilles, car il retint les sources du fleuve jusqu'à ce qu'elles soient toutes passées, afin qu'elles puissent se diriger vers la terre ferme. C'était un beau chemin à parcourir, un voyage d'1 an et demi, et cette région s'appelait Arsaf, à la fin du monde, et ils y ont habité jusqu'à la dernière fois. Arsaf ou Asaf égale Arzaret. Sur les cartes historiques, Arzaret est situé dans le nord-est de la Grande Tartarie, près du détroit de Bering. Extrait de la carte Theatrum Orbis Terrarum d'Abraham Ortelius, 1570. Alors nous sommes sur le site de Barry Lawrence Ruderman, spécialiste des cartes antiques. Nous voyons la région d'Arzaret, située dans le nord-est de la Tartarie, la Russie actuelle. Sur cette autre carte de la Grande Tartarie, nous voyons la région d'Arzaret avec comme mention les 10 tribus perdues d'Israël. Si nous étudions nos livres historiques, nous apprendrons que les Tartares sont les 10 tribus perdues d'Israël. Extrait du livre L'Amérique, une description précise du Nouveau Monde, 1670. Les Tartares, qui vers 1228, sous le commandement de Zingis Khan, envahirent la terre comme un déluge, furent les successeurs des 10 tribus d'Israël, qui furent emmenés en captivité en Assyrie par Salmanasser. Le nom Tartarie, ou plutôt Tataria, semble en être un témoignage, parce qu'il signifie dans la langue syrienne ou hébraïque « vestige » ou « reste », comme de manière évocatrice, parce que ces Tartares étaient des restes des tribus mentionnées ci-dessus. Bien plus, les bergers de la Tartarie du Nord préfèrent encore aujourd'hui les noms Dan, Zabulon et Naphtali.
Autre extrait de livre, cette fois-ci de Relations des royaumes les plus célèbres, 1611. Ces Tartares qui sont loin du résidu, et certains écrivains affirment que ces hordes provenaient de ces 10 tribus perdues d'Israël, qui furent envoyées en captivité par Salmanassar, roi d'Assyrie, au-delà des montagnes caspiennes. En souvenir de cela, ils conservent jusqu'à ce jour les noms de leurs tribus, le titre d'hébreu et la circoncision. Dans tous les autres rites, ils suivent la mode des Tartariens. Je vous lis un extrait assez insolite que j'ai découvert dans ce même livre. Quelques hommes affirment que le roi Tabor est sorti de ces régions pour aller convertir au judaïsme François, roi de France, Charles Quint et d'autres princes chrétiens. Et pour ces peines, en l'an 1540, sous le commandement du fidèle Charles, fut brûlé sur le bûcher à Mantoue. Extrait du livre Gilles Fletcher l'Ancien, 1584. Israël Redux ou la restauration d'Israël, exposé dans 2 courts traités. Le premier contient un exposé sur des raisons probables selon lesquelles les Tartares actuels, près de la mer Caspienne, sont la postérité des 10 tribus d'Israël. Alors là, nous avons 2 extraits du même livre. La Bibliothèque de la littérature biblique, 1850. Les 10 tribus migrèrent progressivement, les unes en direction de la Caspienne, les autres au-delà des frontières de la Médie et de la Perse, apparemment vers l'est, en direction de la Tartarie chinoise. On représente les tribus de Siméon, d'Éphraïm et de Manassé comme s'étant établies sur la Caspienne, dans le pays des Tartares chosards. Rabbi Eldad, habituellement appelé le Danite en raison de son appartenance, selon ses dires, à la tribu de Dan, seulement 38 générations dans sa descendance depuis Jacob. Il entreprit un pèlerinage à la recherche de ses frères, les tribus perdues, dans le but de leur rendre visite et de leur prêcher. Dans une lettre sur la disparition adressée aux Juifs d'Espagne, datée de 1283 après Jésus-Christ et publiée à Paris en 1563, il déclare avoir découvert le reste d'Israël dans les régions de Tartarie. Extrait du livre Les ruines revisitées et l'histoire du monde racontée, 1887. J. Crosset, missionnaire morave en Asie, déclare « En janvier 1879, il m'a été révélé que les Mongols faisaient partie des tribus d'Israël, cette grande nation qui, à l'époque de Gengis Khan, a conquis l'Asie. » En date du 9 mai 1887, M. Crosset écrit « Je crois que toutes les tribus tartares, comme les anciens Américains, appartiennent aux enfants d'Israël. Les Mongols et les Tibétains m'intéressent particulièrement à cause de cette croyance. » Note personnelle. L'auteur de ce livre pense que les Amérindiens, les Indiens, sont des Tartares, des anciens des tribus perdues d'Israël ayant franchi le détroit de Bering pour s'installer en Amérique. Extrait du livre Le monde littéraire, volume 49, 1894. J'ai souligné dans l'évolution de la langue hébraïque une bonne partie du terrain commun entre les langues tartares et sémitiques, et j'ai montré que les langues sémitiques sont composées et sont en partie basées sur la souche tartare. Joseph Edkins. Christianisme tartare. Le système religieux dominant des Inuits aujourd'hui est le christianisme. Les missionnaires ont pris contact avec les Inuits et la conversion au christianisme a été rapide. Une fois que les Inuits ont appris à connaître Jésus-Christ, ils ont rapidement adopté sa vérité et ont répandu les Écritures dans les villages voisins. Il n'y a pas de facteur unique qui explique la propagation rapide du christianisme sur une si grande région. Mais si les ancêtres des Inuits étaient eux-mêmes chrétiens, cela peut expliquer pourquoi cette nouvelle religion s'alignait si parfaitement avec leur culture, leur héritage et leur mode de vie. Gengis Khan. Bien que l'année exacte soit inconnue, Gengis Khan est né vers 1150 après Jésus-Christ, dans les environs d'Arzaret, et est devenu roi des Tartariens, et a commencé à répandre la terre comme un déluge lors d'une conquête chrétienne dans les années 1200. Extrait du livre Les voyages de Marco Polo le Vénitien vers 1300.
Quelque temps après la migration des Tartares vers ce lieu, et vers l'année de grâce 1162, ils élisèrent pour leur roi un homme qui fut nommé Gengis Khan, un homme d'une intégrité reconnue, d'une grande sagesse et d'une grande éloquence. Éminent pour sa vaillance, il commença son règne avec tant de justice et de modération qu'il fut aimé et vénéré comme leur divinité plutôt que comme leur souverain. Extrait du livre Relations des royaumes les plus célèbres, 1608. Après certaines années, ils élurent parmi eux un cas, appelé Tchengis. Pour récompenser la grandeur de sa gloire et de ses victoires, ils ajoutèrent le nom de Grand. Ce Tchengis quitta ses propres territoires en l'an de grâce 1162 avec une armée des plus redoutables, conquis en partie par la force, en partie par la terreur de son nom, 9 provinces. Extrait du livre L'Amérique, une description précise du Nouveau Monde, 1670. Les Tartares, qui vers 1228, sous le commandement de Gengis Khan, envahirent la terre comme un déluge, furent les successeurs des 10 tribus d'Israël. Extrait du livre Acluitus Postumus Purchas ses pèlerins. Livre 11, 1625. Il arriva qu'un pauvre vieillard, étant un forgeron, eut une vision dans son sommeil, à savoir un homme armé d'une armure blanche et monté sur un cheval blanc, qui, l'appelant par son nom, lui dit « Tchenjus, c'est la volonté et le plaisir du Dieu immortel que tu sois seigneur et souverain de ces nations, des Moglis, et que par toi, ils seront délivrés de la domination de leurs voisins, sous laquelle ils sont restés longtemps. Et ils régneront sur leurs voisins et recevront le tribut de ceux à qui ils payaient autrefois tribut. » Tchenjus, entendant cette parole de Dieu, fut rempli d'une joie extrême et fit connaître publiquement la vision qu'il avait eue. Mais les dirigeants et les commandants ne voulaient pas accorder de crédit à la vision, mais plutôt mépriser et se moquer du vieil homme. Mais la nuit suivante, ils eurent eux-mêmes la même vision du cavalier armé de blanc, qui leur ordonna de la part du Dieu immortel d'obéir à Tchenjus et de faire en sorte que tous obéirent à son commandement. Sur quoi, tous les 10 chefs et gouverneurs des 7 nations des Tartares, réunissant le peuple, lui firent obéir et révérer à Tchenjus. Puis, après lui avoir placé une chaise au milieu d'eux et étendre un tapis de feutre noir sur le sol, ils l'y placèrent. Puis, les 7 principaux dirigeants le soulevèrent et le placèrent sur le trône, chaise d'État, avec grand triomphe et acclamation, l'appelant leur premier empereur. Relations des royaumes les plus célèbres, 1608. Tartarie. La plupart de toutes les nations des Tartares, sauf les Varchénies, qui ne sont pas soumises au grand Cham, combattent à cheval. Leurs armes sont l'arc et les flèches. Extrait du livre Acluitus Postumus Purchas ses pèlerins, livre 11, 1625. Les Tartares sont très prompts et excellents archers à cheval, mais sur le front, ils courent lentement. Ils sont adroits et ingénieux dans la prise des villes et des châteaux. Ils sont pour la plupart du temps victorieux de leur ennemi. Leur manière de combattre est très dangereuse, de sorte que dans un conflit ou une escarmouche des Tartares, il y a plus de tués et de blessés que dans toute bataille d'autres nations. Ce qui arrive à cause de leurs flèches, qu'ils tirent avec force, est sûrement hors de leur portée. Étant en effet si habiles dans l'art du tir, qu'ils percent communément toutes sortes d'armures, et s'ils se trouvent en déroute, ils fuient cependant en troupes, et en bandes si bien ordonnées qu'il est très dangereux de les suivre ou de les poursuivre. Parce qu'ils tirent leurs flèches en arrière dans leur fuite, blessant et tuant souvent les hommes et les chevaux qui les poursuivent. Extrait du livre Relations des royaumes les plus célèbres, 1608. Saint-Esprit. Les Tartares l'appellent l'ombre des esprits et le fils du Dieu immortel. Les chefs de leurs 7 tribus, vêtus de blanc, qui est leur couleur de deuil, font habiller le prince sur un drap noir en laine étendu sur le sol, lui voulant voir le soleil et craindre le Dieu immortel. Et s'il le fait, alors ils mettent la couronne sur sa tête. Extrait du livre Acluitus Postumus Purchas ses pèlerins, livre 11, 1625.
Après que Gengis Khan ait soumis tous les royaumes et pays à côté de la montagne belge, il eut une autre vision dans la nuit, car le même cavalier armé d'une armure blanche lui apparut de nouveau, disant « Gengis Khan, c'est le plaisir du Dieu immortel que tu passes par-dessus la montagne belge et que tu diriges la route vers l'ouest, et tu posséderas des royaumes et des pays, et soumettras de nombreuses nations. » Apocalypse 6.1 est l'ouverture du premier sceau. Premier sceau, le conquérant. Maintenant, je vis quand l'agneau ouvrit l'un de ses sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire d'une voix semblable à celle du tonnerre, « Viens et vois. » Et j'ai regardé, et voici, un cheval blanc. Celui qui était assis dessus avait un arc, et une couronne lui fut donnée. Et il sortit en conquérant pour conquérir. Gengis Khan était-il chrétien? Les 10 tribus perdues ont été envoyées à Arzaret, une région également appelée Tanjuk, sur de nombreuses cartes anciennes. Sur cette christianographie, carte du christianisme de 1636, le seul endroit avec beaucoup de chrétiens est la région d'Arzaret-Tanjuk, où résident les Tartares. Au fur et à mesure que l'on s'éloigne de Tanjuk, il y a de moins en moins de chrétiens, presque comme si le christianisme s'étendait de la région de Tanjuk à l'ouest et au sud. Alors nous voyons une carte, extrait du livre La christianographie ou la description du monde chrétien, 1636. Nous voyons la région de Tanjuk dans le nord-est de la Grande Tartarie avec comme mention chrétien. Les Mongols étaient situés dans cette même région de Tanjuk, une région où résident de nombreux chrétiens. Carte extraite du livre Tartarie par John Speed, 1646. Nous voyons la région de Tanjuk dans le nord-est de la Grande Tartarie avec la mention mongoule très proche. Autre carte tirée du livre Tartaria de Jodocus Hondius, 1620. Alors pareil sur cette carte, nous voyons Tanjuk avec comme mention le royaume dans lequel régnaient les chrétiens en 1290. Et tout proche, nous voyons la mention mongoule. Nous avons un extrait de la carte Theatrum Orbis Terrarum d'Abraham Ortelius de 1570. On peut y lire 4 Esdras, chapitre 13. Arzaret. Ici, les 10 tribus se retirèrent et passèrent de la région tartare à la Scythie. Depuis lors, ils sont appelés Goths ou Gothènes, confirmant la plus haute gloire de Dieu. Et c'est ici que se trouve le splendide royaume de Cathée. Or plus bas, nous pouvons lire Argon, autrefois un royaume chrétien sous le prêtre Jean d'Asie, établi par l'apôtre saint Thomas, Didymus Thomas, afin que les Romains correspondent à l'Église et soient soumis au prêtre Jean d'Afrique, et avant qu'ils ne soient vaincus par les Goths. Ils étaient connus comme Criou Romu. Les amis, nous reviendrons sur ces mystérieux prêtres Jean, ou Prester John, présents sur les anciennes cartes en Tartarie et en Éthiopie. Ces prêtres Jean devaient être extrêmement puissants et importants pour être mentionnés sur les anciennes cartes. Tabor ou Tibur, centre de la région des Tartares, où autrefois les livres saints se sont perdus, mais ils sont unis sous un seul roi, qui en 1540 atteignit pour la première fois la France et le roi François, et plus tard, à l'initiative de Charles Quint, fut brûlé sur le bûcher pour son hérésie, parce qu'il avait secrètement tenté de convertir les rois chrétiens à la religion juive dont il avait parlé avec Charles Quint. Tangut. Ici, il maîtrisait l'art de l'imprimerie il y a des milliers d'années, vers 600 après Jésus-Christ. Alors, je ne crois pas trop à cette affirmation comme quoi ils avaient découvert l'imprimerie il y a plus de 1400 ans. Il n'y a aucune preuve. Or, je vois un parallèle entre les Goths d'Arzaret, le royaume d'Argon, et les Goths d'Espagne, également appelés Visigoths, et la région d'Aragon en Espagne. Les noms sont similaires.
Surtout qu'on a appris plus tôt qu'une des tribus d'Israël s'était établie en Espagne. Nous avons ici la montagne belge dont il était question plus tôt. Ce n'est bien sûr pas la Belgique. Extrait du livre Les voyages de Marco Polo le Vénitien vers 1300. Chapitre 54. De la province de Tanduc, gouvernée par les princes de la race de Prester John et principalement habitée par des chrétiens de l'ordination de leurs prêtres et d'une tribu de peuple appelée Argon, la plus personnalisée et la mieux informée de ces pays. Tanduc, appartenant au territoire du prêtre Jean, est une province orientale dans laquelle se trouvent de nombreuses villes et châteaux, soumis à la domination du Grand Khan. Tous les princes de cette famille étant restés dépendants depuis que Gengis, le premier empereur, soumit le pays. La capitale s'appelle également Tanduc. Le roi qui règne actuellement est un descendant du prêtre Jean et est toujours prêtre Jean, et nommé Georges. Il est à la fois chrétien et prêtre, la plupart des habitants étant aussi chrétiens. L'empereur et seigneur des Tartares, ou le Khan, est baptisé dans la foi chrétienne, établit la paix entre les Tartariens et les chrétiens et commence une conquête pour rendre Jérusalem aux chrétiens. Extrait du livre Acluitus, Postumus, Purchasse ses pèlerins, livre 11, 1625. Premièrement, étant moi-même empereur et lord des Tartares, sera baptisé dans cette foi que les chrétiens ont aujourd'hui, souhaitant et conseillant à tous mes sujets de faire de même, sans toutefois avoir l'intention d'y forcer aucun. À votre deuxième, nous voulons et convenons qu'il y ait une paix perpétuelle entre les Tartariens et les chrétiens. Concernant tout ce qui concerne la Terre Sainte, nous disons que si nous le pouvions, nous irions volontiers en personne pour la révérence que nous portons à notre Seigneur Jésus-Christ. Mais parce que nous avons de nombreuses occasions importantes à accomplir dans ces régions, nous prendrons ordre avec notre frère Aloun pour l'accomplissement de ce vice dans tous les points comme il convient, pour la libération de la ville de Jérusalem et de toutes les terres saintes, hors des mains des païens et le restituant aux chrétiens. Lorsque le pape Innocent IV, évêque de Rome, envoya des frères à la cour du Grand Khan, ils plaidèrent pour la paix au nom du christianisme. Extrait du livre Le Monde, une description historique des royaumes les plus célèbres, 1601. Après quelques années, ils élirent parmi eux un roi appelé Gengis, auquel, pour la grandeur de sa gloire et de ses victoires, ils ajoutèrent le nom de Grand. Ce Gengis quitta ses propres territoires en l'année de notre Seigneur 1162. En 1212, ils chassèrent les Pozolochi des bords du pont Euxin. En 1228, ils entourèrent et pillèrent à la Russie. En 1241, ils détruisirent Kiev, la principale ville des Rutènes, et battus leur capitaine, ravagea la Pologne, la Silésie, la Moravie et la Hongrie. Innocent IV, étonné de la violence de ces invocations, envoya en 1242 certains frères des ordres de Dominique et de François à la cour du Grand Cham pour demander la paix pour la chrétienté. Extrait du livre Les voyages de Marco Polo le Vénitien vers 1300. Le Grand Khan, après avoir obtenu cette victoire éclatante, revint en grande pompe et triomphalement dans la capitale Kambalou. Cela eut lieu au mois de novembre, et il continua à y résider pendant les mois de février et de mars, où se célébrait notre fête de Pâques. Conscient que c'était une de nos principales solennités, il ordonna à tous les chrétiens de l'assister et d'apporter avec eux leur livre qui contient les 4 évangiles des évangélistes. Après l'avoir fait parfumer à plusieurs reprises d'encens, d'une manière cérémonieuse, il l'embrassa dévotement et ordonna qu'il en fût de même à tous ses nobles présents. Extrait du livre Encyclopédie de la franc-maçonnerie, 1916. Dans cette Jérusalem céleste se trouve la parole communiquée autrefois par Dieu à Moïse. Ce mot est Jéhovah, perdu sur la terre, mais qu'il nous invite à retrouver dans la Grande Tartarie, pays encore gouverné, même de nos jours, par les patriarches, par lequel il entend dire allégoriquement que ce peuple est le plus proche de la condition primitive de la perfection de l'innocence.
Extrait du livre L'Apocalypse révélé par Emmanuel Swedenborg, 1766. C'est ici qu'il y avait d'anciennes églises dans le monde asiatique et qu'elles avaient une parole qui fut ensuite perdue. En ce qui concerne cette parole ancienne, qui était en Asie avant la parole israélite, il convient de raconter cette nouvelle qu'elle y était encore réservée parmi les peuples qui habitent la Grande Tartarie. Il m'est apparu clairement que le mot ancien est toujours parmi eux, qu'il possédait une parole et qu'il la possédait depuis les temps anciens. Cherchez-le en Chine et peut-être le trouverez-vous là-bas, chez les Tartares. Des 12 tribus d'Israël. 2 des tribus, Juda et Benjamin, se sont unis en une seule tribu, qui s'est alors appelée Juif, et a déclaré que Jésus-Christ était un faux prophète. Les 10 autres tribus sont allées au nord-ouest en Tartarie et sont devenues chrétiennes. Les Tartares ont accepté Jésus-Christ et sont devenus une nation chrétienne qui s'est battue pour rendre Jérusalem aux chrétiens. Note personnelle, avec les éléments vus précédemment. Les tribus de Juda et Benjamin étaient dispersées à l'étranger dans toutes les nations de la terre. Les 10 tribus, à l'exception des colonies implantées par Nabuchodonosor dans le sud de l'Inde et en Espagne, sûrement les Visigoths, ont migré progressivement. Les tribus de Siméon, Éphraïm et Manaché en direction de la Caspienne, les autres en direction du nord-est de la Grande Tartarie. Enfin, examinons la signification réelle de Khan. Dans ce livre, notre intention est de traiter de toutes les grandes et admirables réalisations du Grand Khan, régnant actuellement, qui s'appelle Kublai Khan, ce dernier mot signifiant dans notre langue « Seigneur des Seigneurs ». Khan était le titre que Gengis ordonna à son fils et successeur Oktay de prendre, et qui est expliqué dans les dictionnaires, comme dans notre texte, par les termes Khan des Khans ou Seigneur des Seigneurs. Khan avec un H égale roi, seigneur. Khan avec 2 A égale roi des rois, seigneur des seigneurs. En tant que souverain de toutes les nations tartares, ou le grand Khan, Gengis aurait été correctement appelé Khan avec 2 A, le titre qu'il ordonna à ses fils de prendre. Gengis Khan. Gengis, roi du roi et seigneur des seigneurs. Apocalypse 19, 16. Sur sa robe et sur sa cuisse, il a écrit ce nom, roi des rois et seigneur des seigneurs. Alors, nous avons une comparaison entre Jésus et Gengis. On peut déjà dire que les prénoms se ressemblent. Jésus était appelé roi des rois. Gengis était appelé roi des rois. Jésus est né à Nazareth. Gengis est né à Arzareth. Jésus était appelé enfant de Dieu ou Saint-Esprit. Gengis était appelé enfant de Dieu ou ombre des esprits. Le corps de Jésus n'a jamais été retrouvé. Jésus est sorti du tombeau. La tombe ou le corps de Gengis n'ont jamais été retrouvés. Il est intéressant de noter que les preuves archéologiques du tombeau de Jésus n'ont pas plus de 1000 ans, datant d'une période plus proche de la mort de Gengis Khan. Les premières preuves architecturales trouvées dans et autour du complexe funéraire de Jésus dataient de la période des croisades, ce qui ne fait pas plus de 1000 ans. L'église du Saint-Sépulcre. Le tombeau se trouve à l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem. C'est le lieu de sépulture du Christ le plus largement accepté. Auparavant, les gens pensaient que la tombe n'avait pas plus de 1000 ans. Le tombeau de Jésus était-il vraiment le tombeau de Gengis? Y a-t-il un lien entre Jésus et Gengis? Gengis était-il la seconde venue du Christ et donc pourquoi il s'aligne parfaitement avec l'ouverture du premier sceau dans l'Apocalypse? Je ne connais pas les réponses à ces questions, mais je sais que la nation tartare, qui s'est répandue sur la terre vers 1200, était aussi une nation chrétienne. Cette surétendue de la terre s'aligne chronologiquement et géographiquement sur les migrations de Thulé vers le nord du Canada et le Groenland, alors que les Tartariens d'Arzareth poussaient non seulement vers l'ouest, mais aussi vers l'est sur le détroit de Bering. Nous avons ainsi démontré que le peuple vivant dans le nord-est de la Sibérie, il y a 1000 ans, le peuple Thulé, était une nation chrétienne.
Comme les Inuits modernes ont embrassé le christianisme, il serait pertinent de savoir que leurs ancêtres, le peuple Thulé, étaient également chrétiens. Les migrations de Thulé. Preuves archéologiques, carte du haut. Les migrations paléo-esquimaudes, en rouge, auraient eu lieu vers 2500 avant Jésus-Christ. Ces migrations auraient eu lieu en traversant un pont terrestre entre la péninsule du Kamchatka et le sud de l'Alaska. Les migrations néo-esquimaudes ou thuléennes, en noir, sont connues pour s'être propagées d'Arzaret à travers le détroit de Bering et dans le nord du Canada, se terminant au Groenland. Ces migrations ont eu lieu vers 1000-1200 après Jésus-Christ, la même période où Gengis Khan a répandu la terre comme un déluge. À cette époque, Arzaret et Tanduc étaient des nations chrétiennes. Il est donc fort probable que le peuple de Thulé était à l'origine chrétien. Les preuves génétiques suggèrent que les Inuits sont originaires exclusivement de la Tartarie. Il y a 1000 ans, ce n'était pas la Russie et le nord-est de la Sibérie, c'était la Grande Tartarie, l'Empire tartare. La terre s'appelait Arzaret et Tanduc, où le christianisme régnait vers l'an 1200. Extrait du livre Civilisation ancienne, tome 9. Les gens de Thulé se déplaçaient vers l'est. Les températures se sont réchauffées vers 1000 avant Jésus-Christ et cela a peut-être déclenché une panique à travers l'Arctique. Les baleines boréales du Pacifique se sont propagées dans les eaux du nord du Canada et la couverture de glace marine a été réduite à cette époque. Le peuple Thulé a profité des nouvelles opportunités de chasse à la baleine avec leur technologie sophistiquée et se sont déplacés vers l'est, vers de nouvelles terres. Les légendes inuites parlent d'un peuple disparu, appelé les Thunites, qui vivaient sur ces terres à cette époque. Vers 1200 après Jésus-Christ, les Thulés avaient atteint le Groenland, où ils rencontrèrent et commercèrent avec les Vikings. Extrait du livre Préhistoire de l'Arctique canadien, 1878. La culture de Thulé et les Inuits, 1000 à 1600 après Jésus-Christ. Au cours des siècles juste avant et après l'an 1000 après Jésus-Christ, l'hémisphère américain a connu une tendance générale au réchauffement. Cette situation est plus remarquée dans la région arctique où la limite forestière est centrale et avancée jusqu'à environ 100 km au nord de sa longueur actuelle. La glace dérivante atteignit rarement aussi loin au sud que l'Islande et n'interférait pas avec l'expansion nordique vers le Groenland et l'ouest du Canada. Entre 900 et 1200 environ, les conditions normales de l'Arctique étaient probablement similaires à celles que l'on connaît aujourd'hui au cours de rares années d'été chaud et sans glace et d'hiver doux. Les conditions de vie ont été citées comme l'une des raisons de l'émergence des Nordiques dans toute l'Europe du Nord et dans l'Atlantique Nord. Mais elles peuvent également avoir contribué à l'expansion des peuples du nord de l'Alaska. Extrait du livre Civilisation ancienne, tome 9. Les anciens peuples de Thulé sont originaires de Sibérie, en Asie du Nord-Est. Ils se sont déplacés vers l'Est jusqu'aux îles de la mer de Bering avant de se diriger vers l'Alaska et de se propager dans toute la région arctique. Extrait du livre Le dernier lieu imaginaire, une histoire humaine du monde arctique. David Krantz, missionnaire morave au Groenland, est l'un des premiers chercheurs à spéculer sur l'histoire des Inuits. Écrivit en 1820 que les Inuits étaient originaires de la Grande Tartarie, entre la Mongolie et la mer Arctique. Krantz a supposé que les Inuits avaient atteint leur patrie actuelle en fuyant l'expansion des hordes mongoles, qui s'étaient vraisemblablement poussées vers le nord-est en même temps qu'elles envahissaient l'Europe médiévale. En Grande Tartarie, entre la Mongolie et la mer Arctique. Cette région n'est autre que Tanduc, un royaume chrétien. Extrait du livre Tartaria de Jodocus Hondius, 1620. Donc nous voyons très bien le royaume chrétien de Tanduc. Extrait du livre L'histoire du Groenland, 1767.
D'après les récits que j'ai vus des nations du Nord, je ne perçois pas tant de ressemblances ou d'affinités probables avec nos Groenlandais, ni chez les Lapons, Samoyèdes ou Oftiaks, qui vivent au nord et au nord-ouest sur les côtes de la mer glaciale, comme je le fais chez les Kalmuks, Yakoutes, Tungus, Kamsadal, qui habitent les régions du nord-est de la Grande Tartarie, entre la mer de glace et la Mongolie. C'est la route que nos Groenlandais ont dû suivre. Ils arrivèrent d'abord en Tartarie, après la grande diversité des nations, et furent repoussés de plus en plus loin par les nations impérieuses ou au moins plus puissantes qui les suivirent, jusqu'à ce qu'ils furent finalement pourchassés jusqu'au coin le plus reculé de la Tartarie, près de Kamchatka. Et lorsqu'ils ne purent plus rester ici en paix, ils furent obligés de se rendre en Amérique. Plus exactement Kalmak, comme ils s'appellent eux-mêmes. Ce mot est composé de Kaltufetel et Umak, une tribu. Maintenant, les Groenlandais appellent leur patriarche originel Kalak, et Umiak désigne un bateau ou un bateau de femmes qui transporte toute la famille à la fois. Strablenberg, dans sa description des parties nord et est d'Asie, dit à plusieurs endroits, en s'appuyant sur l'écrivain tartare Abulgafishan, Kog ou Augustan, qui régna en Tartarie bien avant la naissance du Christ, fit une incursion dans les pays du sud asiatique, et comme certaines de ces tribus restèrent en arrière, parce qu'elles ne pouvaient pas le suivre, à cause d'une profonde neige, elles furent appelées en reproche Kalatsi, ou aussi Karlik. Or, ce Karlik, au pluriel Karalite, est le nom même que se donnent les Groenlandais. J'ai aussi observé une si grande fidélité entre eux et les Kalmouks dans leur stature et leur manière, ainsi que dans plusieurs noms et prénoms, que les Groenlandais ont préféré sans en connaître le sens, que je crains qu'il n'ait avec eux une plus grande affinité qu'avec aucune autre nation asiatique. Extrait du livre La langue des Inuits, Louis-Jacques Doré. À la recherche des origines. Les questions et hypothèses sur l'origine des Inuits et de leur langue ne sont pas nouvelles. Dès 1576, lorsque le marin britannique Martin Frobisher ramena en Angleterre 3 individus inuits que ces hommes avaient capturés au sud-est de l'île de Baffin, beaucoup de gens pensaient qu'il s'agissait de Tartares, c'est-à-dire d'Inuits mongols, habitants de l'Empire russe. Oswald, 1979. Un tel lien hypothétique entre les familles escaleux, ouraliennes et altaïques n'était pas nouveau. Dès 1576, Martin Frobisher supposait que la langue des Tartares qu'il avait ramenée en Europe était une forme de mongol, une langue altaïque. Et tout au long des XVIIIe et XIXe siècles, les chercheurs ont souvent souligné des similitudes entre la langue des Esquimaux et celle des Hongrois, des Finlandais, des Samoyèdes et des Tartares. Cross, 1973. Il est vrai que les langues ouraliennes et altaïques, les premières plus que les secondes, partagent avec l'escaleux des traits agglutinatifs relativement similaires, ainsi que de nombreux mots qui se ressemblent plus ou moins. Conclusion. Les 10 tribus perdues d'Israël se rendirent à Arzaret en Tartarie vers 700 avant Jésus-Christ. Au cours des 1000 à 1500 années suivantes, ils sont devenus une immense population et une puissance mondiale qui est devenue connue sous le nom de Tartares de la Grande Tartarie. Les Mongols étaient une tribu tartare qui est finalement devenue une nation chrétienne et croyait que Gengis Khan était le fils de Dieu. Les écritures de 4 Esdras, Daniel, Matthieu et l'Apocalypse donnent une validité à cette théorie incroyable. On ne sait pas si le peuple du Thulé fuyait les expansions mongoles ou s'il faisait partie des expansions mongoles. Quoi qu'il en soit, Arzaret et Tanduk étaient des royaumes chrétiens, et l'expansion mongole était une conquête tartare pour Jésus-Christ, luttant pour rendre Jérusalem aux chrétiens. La conversion des Inuits au christianisme a été si rapide et complète qu'elle en est presque inexplicable. Pourtant, si nous regardons notre histoire, il semble que les Inuits originaires d'Arzaret étaient autrefois une nation chrétienne. Peut-être que les Inuits ont ressenti un lien ancestral ou culturel avec cette nouvelle religion qui leur a été réintroduite par les missionnaires. Les Inuits ont bien mieux préservé leur lignée que les peuples des latitudes plus méridionales. Parce qu'ils étaient autrefois des Tartariens, ou les 10 tribus perdues d'Israël, nous pouvons trouver parmi les Inuits les descendants les plus directs du patriarcat Jacob.
Je m'incline devant les Inuits. Jésus-Christ a préservé son peuple pour un temps de détresse. Es-tu entré dans les trésors de la neige, et as-tu vu les trésors de la grêle, que j'ai réservés pour le temps de détresse, pour le jour de la bataille et de la guerre. Job 38-22. Note personnelle. Je trouve cette enquête formidable. Le fait que Gengis Khan, le grand empereur de Tartaria, était chrétien et qu'il a répandu la terre comme un déluge lors d'une conquête chrétienne vers 1200. Le fait que plusieurs royaumes de la Grande Tartarie, Tanduk, Argon et Arzaret étaient chrétiens. Certains disent que le règne de Gengis Khan était la deuxième venue du Christ et le royaume du Christ sur terre. Le fait que les 10 tribus d'Israël soient devenues les Tartares, avec 3 tribus situées près de la Caspienne et les autres vers Arzaret, dans le nord-est de la Grande Tartarie. J'ai juste un peu de mal avec les affirmations de l'auteur, comme quoi les Inuits seraient les descendants directs de la lignée de Jacob. Je ne pense pas que les tribus d'Israël aient eu le morphotype et les yeux bridés des Inuits au début de leur expansion. Comment se sont-ils retrouvés avec le morphotype spécial des Inuits, même après plusieurs siècles et millénaires? Qu'en pensez-vous? Dites-moi en commentaire. Je tiens à remercier l'auteur de cette enquête passionnante qui demande un grand savoir et un gros travail de recherche. Un grand merci à Ryan Zem, dont voici la chaîne YouTube. Ce Ryan Zem est parti seul en expédition à la recherche de la terre mythique Hyperborée, affrontant le froid et la glace des terres nordiques sur son chemin. On peut suivre cette aventure grâce à ses vidéos. Je ne pense pas qu'il ait atteint son but car les vidéos s'arrêtent brusquement, malheureusement. J'aime beaucoup cette mentalité de vouloir vérifier par soi-même ce que l'on nous a appris comme étant des faits établis. Vous avez aimé cette émission? N'hésitez pas à soutenir la chaîne Notre Mystérieuse Histoire. Ça nous permettra de nous développer, de vous proposer plus de contenu et de meilleure qualité. Vous pouvez nous faire un don sur Tipeee ou PayPal. Vous pouvez également rejoindre les soutiens de la chaîne grâce à YouTube. Différents niveaux sont disponibles. En contrepartie et pour vous remercier, vous bénéficierez de nombreux avantages plutôt sympas pour certains, et très intéressants pour d'autres. Des badges de différentes couleurs signifiant votre niveau d'ancienneté quand vous commentez sur la chaîne. Les nouvelles émissions en avant-première avec la possibilité de commenter en direct. Un canal dédié où vous pourrez nous poser des questions avec un suivi exclusif de notre actualité et des coulisses. Accès à nos dossiers personnels sur les différents sujets passionnants en lien avec nos émissions, contenant tous les documents importants et rares obtenus au fil des enquêtes. Via ce canal dédié, des infos sur les lieux de tournage avec la possibilité de nous rejoindre et même de participer aux enquêtes. N'hésitez pas à aller voir les multiples avantages disponibles dans la section Rejoindre les soutiens de la chaîne, à côté du bouton S'abonner sur notre page YouTube. Retrouvez-nous sur les différents réseaux sociaux, on y poste régulièrement des articles très intéressants, des photos anciennes, des gravures, des peintures magnifiques et plus encore. Nous sommes de plus en plus nombreux et c'est vraiment super. Un grand merci à vous. Tous nos liens sont dans la description de la vidéo et épinglés dans la section commentaires. Mettez un j'aime et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines publications. À très vite les amis.